Banguineda ce soir pour montrer à l'opinion nationale et internationale à la veille du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la question malienne, dire que les 5 ans proposés par les ANR sont véritablement l'aspiration profonde et réelle du peuple malien. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu faire des rassemblements à Bamako, nous avons voulu faire ces rassemblements à l'intérieur pour prouver que, encore une fois de plus, ce n'est pas une histoire de localité, mais c'est une histoire de la majorité écrasante du peuple malien qui s'exprime en faveur de cette prorogation de la durée de la transition du Mali. Craignez-vous des sanctions de mer? Le Mali est un pays continental. Nous invitons les présidents en exercice de la CEDEAO de prendre la bonne mesure de la crise dont le Mali fait face depuis 10 ans et qui fait qu'aujourd'hui nous perdons le contrôle sur les 80% de notre territoire, de penser à ces peuples-là, un peuple qui a déjà fait, un peuple qui est déjà en guerre pendant 10 ans. Nous ne devons plus encore prendre des sanctions contre ce même peuple, tout simplement parce que ce peuple a souffert des décennies d'Iran et veut se tracer une nouvelle orientation pour un Mali meilleur. Donc nous pensons que cela ne mérite pas des sanctions, mais au contraire, ce peuple mérite l'accompagnement aujourd'hui de la CEDEAO, de l'Afrique tout entière, sinon je dirais de la communauté internationale dans sa globalité. Qu'est-ce que vous dites aux populations en cas de vainqueur? Voilà, nous demandons aux populations de se tenir debout sur les remparts. Et nous ne sommes pas un peuple résigné. Au contraire, nous avons connu des moments plus sombres, mais nous avons résisté. On a connu la colonisation, l'esclavage. Aujourd'hui, c'est l'impérialisme, le néocolonialisme. Nous saurons faire face à cela. C'est de rester debout derrière le leadership éclairé et vigilant du président patriote Assimi Goïta jusqu'à la victoire finale. Merci. Ok, voilà,